ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revinrent et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10, car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas comment ces paroles de Jésus, une parabole comme celle-ci, étaient comprises il y a bien longtemps, car je ne pense pas qu'il y ait eu le même sentiment répandu aujourd'hui que tout est un droit. Ce concept de droit pour tous, je ne dis pas des droits pour quelque chose, il y en a toujours eu, mais des droits pour tout le monde. Je pense que ce concept est relativement moderne et qu'il nous détruit le concept du droit. Je ne parle pas de défense des droits légitimes, je parle de faire tout en résumant tout ce qu'on fait, que ce soit bon comme mauvais, comme étant un droit. Quelle est l'origine de cette parabole, de ces exemples que nous donne le Seigneur dans cet évangile? Un don, pas un droit, c'est un don. Et le Seigneur le dit en racontant la parabole, que chacun selon ses capacités a un don. Je suis né dans une bonne famille, par exemple, dans un pays merveilleux. J'ai eu une nourriture excellente. J'ai été nourri de façon très spéciale et je vous l'assure, je mange bien. Et j'ai aussi pu aller à l'université. Est-ce un droit ou un don? Pour moi, tout est don. Et c'est peut-être cette même question que chacun devrait se poser. Certes, mais c'est quand même un don. Et tout le monde devrait en venir à cette conclusion. Nous devons changer de mentalité, aller plus en profondeur, car nous sommes contaminés par l'environnement qui nous entoure. Nous devons partir de l'idée que la vie est un don. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un don. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu sans aucun mérite. Avais-je le droit d'avoir une famille, la famille que j'ai eue? Non, pas du tout. Je prends mon exemple, bien sûr. C'était un don de Dieu. J'ai eu une famille merveilleuse. Et parti du principe que la vie est un droit à tout le monde,
à n'importe quoi vous rend constamment amer, car vous n'avez jamais tout. On n'aura jamais tout dans la vie. Et vous pensez alors que quelqu'un, vos parents par exemple, vos supérieurs, vous privent de ce à quoi vous avez droit. Vous n'êtes pas seulement amer, vous n'êtes pas reconnaissant non plus. Et je ne parle pas seulement de gratitude en tant que sentiment, mais de gratitude en tant que moteur, comme d'un moteur qui vous pousse à agir. D'un autre côté, parti du principe que la vie est un don, vous incite à profiter de ce que vous avez. Bien sûr, vous réalisez aussi ce que vous n'avez pas. Je ne le nie pas. D'autres l'ont peut-être, par exemple la santé, mais malgré tout, vous regardez ce que vous avez, vous l'appréciez, vous en êtes reconnaissant. Et cela vous pousse à tout faire pour que cette gratitude envers celui qui vous a fait ce don, envers celui qui vous l'a fait, s'exprime en actes et pas seulement en paroles. Un cadeau reçu, par exemple, de nos parents nous permet de comprendre qu'il s'agissait d'un cadeau et que nous devions les remercier en leur rendant l'amour qu'ils nous portaient, même si ce n'était pas un cadeau parfait, car ils n'étaient pas des parents parfaits. C'est quand même un cadeau reçu de nos amis, par exemple, un cadeau reçu du pays où nous vivons, qui, du moins dans certains pays, offre des possibilités d'études, des opportunités d'emploi, ce sont des cadeaux, ou un minimum de sécurité pour pouvoir se promener sans risquer sa vie. La vie est un cadeau et cela nous aide à en profiter, à ne pas vivre dans l'amertume et à être reconnaissant. Ces trois serviteurs de la parabole sont très différents, non pas parce que l'un d'entre eux en avait reçu 2 et l'autre 5, mais parce que ces 2 personnes savaient que c'était un don de Dieu, un don de leur Seigneur, et ils se sont mis à l'œuvre pour le rendre, car l'amour se paye par l'amour. Peut-être celui qui avait 2 aurait-il pu dire, regarde, il m'a juste donné 2, et toi on t'a donné 5, alors je ne vais rien faire. Mais ce ne fut pas le cas. Peu lui importait que l'autre ait reçu 5 et lui 2. Il s'est mis au travail pour remercier pour les 2 qu'il avait reçus. Je le répète, si vous pensez que la vie est un droit, vous serez toujours attentif et vous prêterez aussi attention à ce que l'autre, à qui le Seigneur a peut-être donné plus, vous prêterez attention à cette personne en oubliant de valoriser ce que vous avez reçu, sans vous rendre compte que vous avez reçu au même titre que l'autre, parce que l'autre qui a reçu 5 a la capacité de gérer 5. Mais toi, si on te donne 5, tu ne feras même pas la moitié. Mais Dieu te donne selon tes capacités. Il te donne selon ta nature, selon ce que tu es, parce qu'il te connaît. Et ce troisième serviteur, en revanche, n'en avait reçu qu'un. Vous voyez la différence entre 1, 2 et 5. Il y a une différence significative. Celui qui en avait reçu 2 pouvait se plaindre, mais il ne l'a pas fait. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a un autre qui a reçu juste un seul talent. Celui qui en avait reçu 2 pouvait dire, il m'a juste donné 2 parce que je ne suis pas productif. Mais non, regardez, chers frères et sœurs, il y en a eu qui ont reçu un seul talent. Mais revenons à l'essentiel. Que vous ayez reçu 1, 2 ou 5 talents, ne perdez pas de vue que c'est un don. Et je dois agir en fonction du don que j'ai reçu. Le problème n'est pas ce que l'on reçoit. Il y aura toujours quelqu'un qui recevra plus que vous dans un domaine ou dans un autre, voire dans plusieurs domaines. Il y aura toujours quelqu'un qui recevra moins que vous. La racine du problème réside dans l'ignorance de la gratitude, dans l'ignorance que tout est grâce. Tout est grâce, chers frères et sœurs. Combien de fois Sainte Thérèse de Lisieux l'avait-elle répété? Tout est grâce, tout est grâce. Et je me souviens de ce livre de Georgina Nos, le journal d'un curé de campagne, où elle répétait sans cesse à ses paroissiens. Et c'est en fait un roman sur Saint Jean-Marie Vianney,
Tout est grâce, tout est don. Et une grâce, un don, ne peut être accueilli que par l'action de grâce, entre autres, car être reconnaissant est un signe de bonne naissance. Remercions Dieu pour ce qu'il nous a donné. Peut-être en a-t-il donné plus ou moins à certaines personnes, à d'autres plus ou moins. Mais ce qu'il nous a donné est un don. Et c'est pour ce don que nous devons être reconnaissants et lui rendre tout par amour. N'oubliez pas, toute vie est un cadeau. Et ainsi soit-il.